Le secret numéro 1 pour rendre une nouvelle habitude alimentaire permanente. Est-ce que ça vous arrive de savoir ce que vous avez à modifier pour perdre le poids que vous désirez? Mais vous trouvez ça difficile. Vous adoptez une nouvelle habitude pendant quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques mois, puis vous la délaissez. Il n'y a plus de motivation. Je vous dis pourquoi dans cette capsule et je vous donne mon secret. Bonjour, je suis Nancy Lehoux, coach PNL. Dans cette capsule, je vous partage un mécanisme mental qui se produit chez chacun de nous et qui rend l'adoption d'une nouvelle habitude difficile à adopter et à garder de façon permanente. Et je vous partage aussi la formule de remplacement pour rendre n'importe quelle habitude permanente. Qui suis-je pour vous parler de ça? Mais pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j'ai joué au yo-yo une bonne partie de ma vie. En fait, j'avais développé la mauvaise habitude de me gaver en cachette pour me purger ensuite par culpabilité. Et j'ai fait ça en fait de mon adolescence jusqu'à la mi-trentaine. C'est en me formant comme coach PNL et en neurosciences que j'ai appris comment le cerveau fonctionne. Et aujourd'hui, j'en fais ma mission de vie de partager ces notions qui, à mon avis, sont indispensables. Et je le partage dans tous les aspects de notre vie parce qu'en effet, on peut les utiliser pas juste au niveau de la santé, mais bien dans tous les aspects. Et je le partage aux gens qui désirent reprendre le contrôle de leur vie, reprendre le contrôle de leur santé et surtout d'utiliser la puissance de leur cerveau pour atteindre tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Pour débuter, parlons des défis que vous rencontrez au quotidien en relation avec la nourriture et les habitudes alimentaires. Est-ce que vous avez tendance à vous dire que c'est difficile de résister à la tentation? Lorsque on est entouré de nourriture et il y a ces influences subtiles aussi qu'on n'en prend pas conscience, mais qui sont là, qui nous donnent la tentation de manger davantage, de manger plus ou de manger constamment. C'est aussi difficile d'arrêter de grignoter lorsqu'on a cette habitude-là depuis qu'on est tout jeune. C'est difficile de changer des habitudes lorsque le reste des membres de notre famille ou de nos amis ou de notre entourage ne suivent pas les mêmes habitudes que nous. Ou de changer des habitudes qui sont bien ancrées. Ça fait des années qu'on se comporte de cette façon-là par rapport à la nourriture. C'est difficile de rester motivé à l'engagement de départ. C'est difficile de ne pas penser à la nourriture lorsqu'on est confronté à voir des centaines de publicités par jour. C'est aussi difficile de changer lorsqu'on a l'impression de tourner en rond, de jouer au yo-yo. Alors, qu'est-ce qui rend le processus si difficile? C'est ça le fameux secret qu'il n'y a pas grand monde qui connaît. Ça s'appelle les neuroassociations. Le cerveau, il ne fonctionne pas sur une base logique, en fait pas l'inconscient. Et puisque nos comportements sont contrôlés à 95% par notre cerveau inconscient, c'est très important de comprendre comment il fonctionne. Si on pensait à une crème glacée, par exemple, ok? Alors quand je dis le mot crème glacée, il y a une image qui te vient en tête. Et vous associez aussi un ressenti à ça. Hein? Il y a toute une histoire, il y a une expérience derrière la crème glacée. Il y a une croyance, il y a des mémoires. Ça peut être vu comme quelque chose de santé, ça peut être vu de quelque chose qui est bon pour vous, ça peut être réconfortant, ça peut être quelque chose qu'on fait régulièrement, ça peut être quelque chose qu'on fait une fois à l'occasion. Mais peu importe, il y a des mémoires qui sont ancrées dans votre cerveau. Il y a un autre aspect du cerveau aussi à considérer, c'est qu'il y a deux forces motivatrices. Il y a deux forces intérieures qui nous poussent à l'action ou qui nous fait éviter l'action. Notre inconscient nous pousse à éviter ce qu'on perçoit de pénible, de douloureux, et il nous pousse à reproduire les actions qui sont perçues comme plaisantes.
Par exemple, si vous associez que manger une crème glacée, c'est plaisant, c'est agréable, c'est réconfortant, mais votre cerveau, de par ce mécanisme de fonctionnement, il vous envoie le message d'en manger davantage. Si vous associez que la bouffe santé, c'est pas bon au goût, ça goûte rien, c'est pas nourrissant, c'est pas plaisant, c'est pas rassasiant, bien, votre cerveau, il vous enverra le message d'éviter d'en manger parce que cette action est associée à pénible. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi c'est si difficile de cesser de manger du sucre, du sel, des aliments de réconfort, des aliments qui font en sorte qu'on a de la misère à arrêter d'en manger, des aliments qui nous rappellent notre enfance. C'est difficile de changer des habitudes qu'on a associées à bonnes, par exemple. Manger avant de se coucher, manger un bon bol de céréales avant de se coucher, c'est bon. Manger devant la télévision, manger lorsqu'on s'ennuie, lorsqu'on est frustré, lorsqu'on est stressé. On s'entend le dire. J'ai le goût de manger telle chose qu'on aime parce qu'on est stressé, on mange nos émotions. Bien sûr, c'est aussi difficile d'adopter des habitudes que vous avez associées à pénibles, comme s'entraîner, manger des légumes, cesser de manger lorsqu'on n'a plus faim, réduire nos portions, manger seulement lorsqu'on a faim et non pas lorsqu'on a envie. Alors maintenant, on fait quoi quand on connaît ça? Bien, naturellement, on veut les changer. Parce que si on ne les change pas, notre cerveau va continuer à nous envoyer les mêmes messages, de continuer les actions qui font en sorte qu'on se sent plaisant, qui sont plaisantes, et vont continuer à nous faire éviter ce qu'on a associé de pénible. Alors oui, on veut les changer. De quelle façon? Il y a deux façons. Par des phrases de remplacement, donc c'est des ordres qu'on donne à notre cerveau inconscient, et par des techniques de reconditionnement de la PNL que je vous parlerai plus tard. Alors parlons des phrases de remplacement. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de prendre conscience justement de ce qu'on se dit. On a besoin en premier, pour changer quoi que ce soit dans notre vie, on a besoin de prendre conscience. Alors prendre conscience de ce que je me dis et de me poser la question, est-ce que ça me supporte? Donc si je continue à me dire que la crème glacée c'est bon, c'est bon pour moi, puis j'aime ça et j'adore ça, j'aime manger. Je continue à me dire ça. Est-ce que ça va supporter les nouvelles habitudes que je veux adopter ou l'objectif que je veux atteindre, qui est la perte de poids ou le maintien de mon poids ou atteindre mon poids santé? La réponse c'est non. Alors, au lieu de dire j'aime manger, j'adore la crème glacée avec beaucoup d'intensité, je vais changer mes phrases pour, par exemple, j'aime encore mieux atteindre mon poids santé. Je préfère me sentir mieux dans ma peau. Je rehausse le plaisir. Je peux aussi avoir une phrase comme la crème glacée, elle s'accumule dans mes hanches, puis dans mes fesses, puis un peu partout dans mon corps. Parce qu'à force d'en manger à tous les jours, à quelque part, c'est trop de calories que mon corps peut supporter. Alors ça, c'est pénible. Alors j'ajoute encore plus de plaisir à une autre action qui est meilleure pour moi, ou j'y mets de la douleur à cet aliment que je voudrais avoir moins le goût de manger. Si vous voulez activer une bonne habitude, par exemple, comme manger des légumes, alors qu'est-ce qu'on veut faire? C'est ajouter du plaisir et diminuer la douleur qu'on a associée à manger des légumes. Alors par exemple, des légumes, ça a beaucoup de couleurs. Alors je mets de la couleur dans mon assiette. C'est plaisant ça. On aime ça avoir des choses colorées. Je mange plus. Quand je mange des légumes, je mange plus. Puis j'ai moins de calories. Ça aussi, c'est plaisant. Avec de l'assaisonnement, mes légumes, ils goûtent très bon. Ça aussi, c'est plaisant. Mon corps aime ce qui est bon pour lui. Parce qu'en fait, des légumes, on sait très bien que c'est bon pour notre corps. Ça aussi, c'est plaisant. Mon corps, il n'aime pas le sucre. Le sucre fait réagir mon corps. Il fait réagir comment? En le faisant grossir. Ça, c'est pénible. Là, vous allez me dire,
c'est étrange. C'est bien bizarre de me répéter, de me dire des phrases comme ça. C'est pas naturel, ça fait pas partie de moi. C'est vrai. C'est vrai au début, parce qu'on n'est pas habitué de se dire ces mots. Mais imaginez si lorsque vous étiez enfant, on vous avait inculqué ces phrases, au lieu de vous donner des biscuits au chocolat pour vous récompenser ou vous garder tranquille. Imaginez si vous aviez entendu dire votre mère ou votre père, les légumes, c'est bon pour toi, ça fait du bien, regarde comment c'est coloré. Bien, vous auriez grandi avec ce style de conditionnement. Vous savez, c'est très important de prendre en considération que le conditionnement mental, il existe, que vous le voulez ou non, et que vous y croyez ou non. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous utilisiez le fonctionnement habituel de votre cerveau en votre faveur. C'est la puissance de la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire comment on réussit à reprogrammer le cerveau à travers le langage. Alors, c'est quoi la prochaine étape pour vous? De commencer à prendre conscience de ce que vous vous dites par rapport à la nourriture et de changer vos neuroassociations. Il y a aussi le reconditionnement mental à travers des techniques de la PNL, comme le recadrage, le SWIFT, la visualisation, l'ancrage. Ces techniques, lorsqu'elles sont effectuées en état de conscience modifiée ou en relaxation profonde, permettent de travailler plus en profondeur, directement au niveau de l'inconscient. Et ainsi, ça permet de donner des résultats plus rapides. Donc, si vous souhaitez expérimenter ces techniques pour atteindre votre poids santé, vous sentir bien dans votre peau, cesser de jouer au yo-yo, reconditionner de façon permanente de bonnes habitudes de vie. Alors, j'ai créé un programme en ligne pour vous qui se nomme « Perdre tes kilos avec ton cerveau ». Ça pourrait vous aider à atteindre votre objectif santé. J'utilise une formule à 7 étapes dans laquelle je vous amène à prendre conscience de comment ça se passe chez vous, c'est-à-dire en relation avec la nourriture, qu'est-ce que vous vous dites en particulier. Et je vous propose des stratégies de remplacement pour contrer des comportements à modifier. À travers les techniques spécifiques effectuées en relaxation profonde, je vous amène à reprogrammer votre inconscient à penser, ressentir, imaginer et agir autrement. Et pour un temps limité, je vous offre d'expérimenter une semaine de mon programme pour seulement 1 $. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans le narratif puis inscrire votre nom, votre courriel et pendant 7 jours consécutifs, vous allez recevoir un courriel avec une vidéo à visionner qui est toute courte et qui va suivre justement la formule de 7 étapes de reconditionnement mental. Soyez rassurés, il n'y a pas d'autres frais que le 1 $. Si vous aimez, vous aurez l'opportunité de vous inscrire lors d'un autre courriel, faire une inscription pour le programme complet si ça vous intéresse. Alors voilà, j'espère que vous avez eu de la valeur. Si vous désirez d'autres ressources, je vous invite à visiter mon site www.coach-e.ca, vous inscrire à mon infolette, c'est tout à fait gratuit. Vous inscrire à ma chaîne YouTube puisque j'y mets de nouvelles capsules sur tous les aspects de notre vie. Et ma page Facebook, Nancy Lehoux Coach, est également remplie de stratégies à tous les niveaux. Alors maintenant, puisque la connaissance sans l'action, ça ne donne pas grand-chose, je vous pose la question, quelle action ferez-vous dès aujourd'hui pour remplacer vos associations par de nouvelles qui vous supportent, c'est-à-dire qui supportent l'objectif santé que vous désirez atteindre. Partagez-moi vos commentaires au bas de la page et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite bon succès.